Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer une lettre de motivation avec l'IA. C'est possible, c'est bien. Est-ce qu'on va se rendre compte? Est-ce que vraiment c'est possible d'être embauché à partir d'une lettre de motivation créée avec ChatGPT? Faisons l'expérience. Pour commencer, je veux vous expliquer les instructions que je donne à ChatGPT, à l'intelligence artificielle, pour qu'il puisse créer une lettre de motivation adaptée autant à l'offre qu'à mon profil, qu'à l'entreprise auquel je postule. Ces instructions s'appellent couramment un prompt. Donc un prompt, c'est un bout de texte, c'est les instructions. Vous voyez 3 à 4 pages d'instructions, donc c'est un prompt grand que j'ai travaillé en amont. Je séparais ces textes en 4 sections. D'un côté, les objectifs, comment je veux que l'IA agisse pour produire ce que je veux qu'il produise, et les instructions concrètes et les renforcements des instructions. Peut-être que cette partie vous surprenne, mais il faut savoir qu'à l'IA, il faut lui parler d'une manière similaire, quoi, comment on parle à un être humain. Donc il faut lui rappeler des choses, il faut lui insister sur certaines choses qui sont importantes si on veut qu'elle n'oublie pas quelque chose ou qu'elle passe à côté de certaines instructions qu'on lui a données en amont. On va passer rapidement sur les prompts pour que vous compreniez un peu la logique. Donc sur les objectifs, je lui explique à ChatGPT qui je veux ou les rôles que je veux qu'il prenne. Donc LMGPT, je l'appelais comme ça, lettre de motivation GPT ou LMGPT. Tu es LMGPT, donc un assistant IA de premier niveau. Donc je lui explique que c'est quelqu'un de compétent. Sa mission principale, son job, c'est de faire une lettre de motivation, notamment adaptée au profil de Gonzalo Garzo, donc moi. Je veux qu'il comprenne que c'est quelqu'un, c'est un expert, c'est un spécialiste. Et sa spécialité, c'est créer des lettres de motivation pour moi. Je lui rappelle qu'elle est précise, efficace. Donc là, des textes rationnels. Je ne veux pas des choses, surtout éviter qu'elle crée des choses subjectives ou des exagérations ou qu'il invente des choses, parce que parfois l'IA invente des choses. Donc je lui dis aussi pour qu'il comprenne l'importance que Gonzalo, moi, dépend de lui pour trouver son prochain travail. Et sa mission, c'est encore un rappel ou encore une manière de lui dire la même chose avec des mots différents. Et d'être utile, valoriser mon expérience, les compétences, pour les recruteurs. Comment agir? Et là, c'est étape par étape. Oui, donc là, je imaginais un expert, donc un bot, un GPT, à qui il faut qu'il pose tout d'abord 4 questions. Donc là, la question première, c'est d'un côté, évidemment, l'offre d'emploi. Deuxième chose, c'est l'information sur l'entreprise, une information qui va servir pour personnaliser cette lettre qu'on trouvera sur le web et qui, par exemple, sur la section Qui sommes-nous, nos projets, etc. Et j'ai mis copie-colle et donc là, c'est vrai que GPT aujourd'hui est capable de lire les sites web et on peut essayer cette possibilité, pourquoi pas lui mettre l'URL et qu'elle lise l'URL. Moi, je préfère copier-coller, comme ça je suis sûr qu'il tient compte de toute l'information et il ne fait pas juste un résumé du contenu de l'URL. Et la même chose, donc 3 actualités récentes sur l'entreprise. Donc là, on parle de l'information basique sur le web. Je trouvais que c'était intéressant que la lettre de motivation inclue quelques détails sur l'actualité de l'entreprise. Ça peut être très valorisant pour nous. Et après, en 4e lieu, et c'est quelque chose qui est important pour l'IA, et c'est l'information qui va
différencier quelque chose qui est déjà sur le net, donc quelque chose qui est déjà créé par quelqu'un, d'un contenu original. On lui enverra une information personnelle, personnalisée. Par exemple, lui dire, lui indiquer les informations de notre CV qui sont importantes pour ce poste. Donc, une fois qu'on a obtenu les 4 réponses, il y a 5 étapes. Donc, les 5 étapes qu'on indique à ChatGPT, comment je veux qu'il les analyse. Parce que sinon, il peut les analyser d'une manière trop au hasard. Et je vais un peu contrôler, à minima, cette analyse pour ensuite produire la lettre de motivation. D'abord, analyser les 4 URL et en se concentrant sur l'information qui est en connexion avec les exigences du poste. Donc, ne pas tenir compte de toute l'information sur les URL, sinon que l'information qui coïncide, qui est en lien avec l'offre d'emploi, avec les exigences du poste. Après, l'information sur l'entreprise, ensuite les CV, voilà, vous pouvez lire ce que j'ai mis. Et pour finir, c'est que Gonzalo souhaite mettre en valeur par rapport à ce que je lui ai dit sur la dernière question. Et comme 5e étape, donc c'est la rédaction de la lettre de motivation, on est spécifique à la première personne. Et je lui rappelle des informations qui sont importantes. Je l'ai divisé la lettre premièrement des choses que je veux que absolument la lettre inclue. Donc un ton formel mais objectif, en montrant ce que Gonzalo peut apporter à l'entreprise. Ça, je lui ferai un rappel plus tard en disant que l'idée globale, transversale de la lettre, c'est que il faut qu'elle s'exprime de façon à ce que Gonzalo peut apporter à l'entreprise. Et voilà, d'autres idées importantes. Voilà, qu'il faut que ces éléments soient intégrés de manière fluide, sans bloc dédié, parce que c'est vrai que ChatGPT a une tendance à faire des blocs, avec un bloc introduction, un bloc idée principale, avec une conclusion. Je veux qu'il n'utilise pas cette logique, sinon que mettre en valeur les idées d'une manière fluide, transversale. Et voilà, la même chose, on renforce des instructions que j'ai mis avant. Et les défis aux besoins de l'entreprise, Gonzalo la solution à ses besoins. Et chaque partie devra montrer un lien direct entre les compétences et les attentes de l'entreprise. Et après, les instructions concrètes. Et finalement, c'est rentrer plus en détail par rapport à ce que j'ai déjà dit. Donc là, étudier attentivement l'offre. Je veux que de toute l'information que j'envoie à ChatGPT se focalise surtout sur l'offre d'emploi, parce qu'il y a beaucoup d'informations. L'offre est la chose ou une des choses la plus importante. Analyser les compétences clés, analyser l'entreprise, les actualités, mémoriser l'expérience de Gonzalo. Donc là, mémoriser tout cela, qui peut-être sera intéressant d'inclure ou pas, ou je ne veux pas non plus qu'il utilise toute l'information, sinon qu'il soit capable de sélectionner une information concrète selon l'offre d'emploi, selon les informations coïncidentes entre l'offre, l'entreprise, mon profil, etc. Et après, je parle de la structure de la lettre. Je veux qu'elle commence par une instruction personnalisée et faire référence à l'offre, montrant tout de suite l'intérêt de Gonzalo pour l'offre, et parler des besoins, et mettre en avant l'expérience de Gonzalo. Donc, je veux que mon profil soit mis en avant d'une manière récurrente, toujours en rapport avec les besoins de l'entreprise et que ChatGPT identifie à partir de l'offre. Gonzalo, la solution idéale, quelque chose que j'ai déjà dit, mais je l'ai redit. Et ce n'est pas grave de redire, c'est même mieux. Comme ça, et ChatGPT intègre que c'est vraiment important. Et la même chose, ça, je l'ai dit d'une autre manière auparavant. Après, des rappels, les structures claires, éviter les redondances, ton formel, je l'ai déjà dit d'une autre manière. Et chaque phrase doit apporter de la valeur. C'est quelque chose que je trouve intéressant parce que ChatGPT a une tendance aussi à rajouter
ce qu'on appelle les hallucinations de ChatGPT ou de l'IA, que inventer des choses ou rajouter des idées, rajouter un langage vide. Je vais éviter ce langage vide. Je veux que chaque phrase contienne de la valeur et réponde directement aux exigences. Garder le focus sur les mots-clés, sur les compétences, voilà, un rappel d'information ou la même information qu'avant dite d'une autre manière. La même chose. Et après, un renforcement, c'est pareil. C'est la même information dite d'une autre manière et en spécifiant, en insistant sur les choses que je veux qu'ils comprennent comme les plus importantes. Et il y a une chose curieuse, c'est cette phrase. Vous recevrez une récompense de $2000 si le travail est bien fait. Donc là, c'est quand j'ai commencé à parler dans cette vidéo. ChatGPT est créé à partir des sources de textes, informations faites par l'être humain. Donc, elle répond souvent comme s'il était un être humain. Un être humain est content ou est plus motivé si il reçoit une récompense pour un travail. Donc, $2000, c'est quelque chose qui va motiver à ChatGPT à performer et à performer toujours. Parce que c'est vrai que quand l'être humain, quand on commence une tâche, on est toujours très motivé au début et peut-être qu'au bout de 5 lettres, 6 lettres, 10 lettres de motivation, on est moins motivé et on a plus de tendance à se répéter, à faire moins attention à l'information qu'on nous donne. Donc en fait, étonnamment, ChatGPT est comme ça. Donc il peut se montrer au bout imaginons sur ce cas particulier, au bout des 10-15 lettres de motivation qu'on fait, il peut montrer des signes de lâcheté et des instructions additionnelles. Ici, il y a une mention à la confidentialité, à la cohérence, oui, et etc. Bon, je vais vous montrer, je vais tout copier, sauf ça c'est juste un rappel de section. Donc là, copier et on va aller directement à ChatGPT. Donc ressemble à ça, j'imagine que beaucoup d'entre vous connaissent. C'est sur la version payante de ChatGPT, nous pouvons créer ce qu'on appelle les GPT. Et comme ça, on pourra les utiliser d'une manière plus fluide, plus facile dans l'avenir. Donc là, ici, je l'ai créé déjà. J'ai créé déjà un GPT. Pour vous dire rapidement comment faire, vous cliquez sur Explorer les GPT, vous cliquez sur Créer. Sur Créer, et il faut donner un nom à votre GPT. Donc là, LMGPT. Description, voilà, vous mettez, c'est un expert des lettres de motivation. Ici, il n'y a pas d'influence, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et sur les instructions, on peut agrandir ça et coller exactement le texte que j'ai fait ou un texte de votre choix. Fermer, comme ça, à chaque fois qu'on parlera à ces GPT, à ces LMGPT, il aura toujours des fonds. Il aura toujours ces instructions de base. Et après, on peut lui donner des instructions concrètes sur des cas ponctuels, mais en partant toujours de ces instructions de base. Et ce que j'ai fait sur ces GPT, c'est ici, je charge le fichier. J'ai chargé, voilà, vous imaginez, chargé mon CV. Mon CV, bien fait, bien structuré, bien travaillé. Je le charge et comme ça, il l'utilisera pour chaque lettre de motivation. Donc là, vous pouvez aussi mettre une image, je vais même demander à Dali de la mettre et créer. Comme je l'ai déjà créé, je ne vais pas le recréer, je vais aller directement sur LMGPT Gonzalo et il est là. Donc on va faire un test en direct. On va faire un test, on va voir comment il fonctionne. On va chercher une offre d'emploi. Donc, je l'ai déjà sélectionné, une offre d'emploi comme ça. Je ne l'ai pas travaillé, je viens de la trouver. Je vais faire en direct avec vous le travail et voir comment ChatGPT réagit. Donc là, on va commencer, on va écrire, on va voir, on va dire bonjour. Bonjour, ça c'est optionnel, hein, mais bon, c'est juste pour lancer les GPT, je vais créer
une lettre de motivation pour un poste que je viens de trouver. Oui, une offre, une offre, on va dire plutôt. Une offre que je viens de trouver. Donc là, si tout va bien, il va me poser des questions. Très bien, il va me poser les 4 questions. Peux-tu me partager l'offre d'emploi pour laquelle tu souhaites postuler? On peut copier-coller l'URL, bien sûr, on peut le faire. Moi, je vais copier-coller parce que je préfère, tout simplement, je préfère faire comme ça. Et donc, copie. Donc, je mets ici, j'aime bien les guider. Réponse 1, voici l'offre d'emploi. Je l'envoie. Normalement, si tu vois bien, voilà, il va me reposer les autres questions, les questions auxquelles je n'ai pas répondu. Des informations sur les vergers Voiron, parce qu'il a détecté que les vergers Voiron, c'est le nom de l'entreprise. Donc, on va trouver des informations. On va coller ça sur Google. On va aller sur le site de les vergers Voiron. Voici les sites. C'est la première fois que je les vois. Et continuer en français. Donc, très bien. Donc là, pareil, on peut copier-coller les sites ici. Copier-coller. Voilà. Simple. Voilà. Je ne vais pas faire ça parce que moi, comme je vous ai dit, je préfère sélectionner l'information. Donc, les bergers Voiron, je vais voir à propos, par exemple. À propos, les bergers Voiron. Donc, moi, je vais aller sur ici. Il n'y a pas beaucoup de choses, mais bon, je vais mettre ça déjà. Allez. Je vais voir une autre chose, donc l'histoire. Peut-être qu'il y a quelque chose d'important. On laissera ChatGPT détecter ça. S'il y a quelque chose d'important avec les chiffres. Allez, on va trouver d'autres choses. Ça, l'histoire, parce que j'aime bien. Hein. Partenaire, peut-être qu'on peut mettre pourquoi pas. Partenaire, on peut parler des partenaires. Ça dépend si on veut que éventuellement il y a une mention à un partenaire. Qu'est-ce qui peut être intéressant? Savoir-faire, les valeurs. Allez, le savoir-faire. On copie-colle tout. Hein. Ça, peut-être, oui, on peut passer du temps et dire, ouais, peut-être que la démarche, c'est pas important. Mais moi, je vais la laisser. Je vais faire au plus vite parce que finalement, si on fait un GPT pour faire des lettres de motivation, c'est justement pour nous économiser du temps. Et les valeurs, copier-coller les valeurs. Ouais, je ne sais pas si j'ai bien fait. Si, j'ai bien fait. Il y a ici des actualités. Moi, je trouve intéressant les actualités. Mon métier, je pense que ça, nos produits, on ne va pas copier-coller des produits. C'est trop. Ça, pourquoi pas, on pourrait mettre des informations de la page d'accueil. Pourquoi pas, on va les faire rapidement. On va faire sélectionner tout, même voilà, Alain Boiron. Je vais les mettre là aussi, au tout début. Très bien. Il y a beaucoup d'informations. Je vais l'envoyer. Ah, j'ai pas dit que c'était la question 2. Voilà, c'est pas grave. Si ça vous arrive, j'ai pas dit que c'était la question 2. Donc, il a compris que c'est la 2 et la 3. Mais c'est pas grave. C'est pour ça qu'il passe à la question 4 directement. Mais je vais mettre réponse à la question 3. Et la question 3, si on se rappelle bien ici, c'est sur les actualités. Oui, les articles récents, actualités. Donc là, comme j'ai vu une section d'actualités sur le site, et je trouve que c'est intéressant. On va voir si c'est des actualités actuelles. Et
Ouais, c'est pas marqué la date. Ou sinon, on va faire un test. On va voir s'il y a quelque chose sur Google. On va voir s'il y a quelque chose sur Google, sur le verger Voiron. On va aller directement sur Google Actualité. Et ici, on voit qu'il y a un article du 8 mars 24. Donc là, on est en septembre. Ouais, c'est plutôt récent, oui. Ça peut nous servir. Donc là, sur l'engagement, c'est très très bien. Pourquoi pas? Si sur notre lettre de motivation, il y a une mention à ça. Ça peut nous valoriser. Donc, on peut mettre cet article. On va voir s'il y a un autre. Nouvelle identité visuelle. Voilà, si c'est un post marketing communication, ça peut être très intéressant de dire, de faire une mention à une nouvelle identité visuelle qui a été adoptée en janvier. C'est en janvier 24. Je vais copier-coller au max ça. Voilà. Bon, il y a ça, c'est pas grave. Je vais les mettre à la suite. Et voilà, 2 articles, c'est très bien. Je vais envoyer ça et il va m'insister sur la partie 4. Qu'aimerais-tu particulièrement mettre en avant dans ton profil pour cette candidature au poste de responsable marketing? Et là, on faut s'arrêter un petit peu, regarder l'offre d'emploi. On lit un peu et je vais faire avec vous. Je vais prendre mon portable et là, vous allez voir comment je fais, les conseils que je vous donne par rapport à cette partie 4. Je vais aller sur ChatGPT. Vous savez qu'il existe une application ChatGPT sur les portables, oui. Donc là, je vais chercher le chat que je suis en train de faire. Je peux le chercher à gauche, oui, à gauche, sur les 3 petites lignes. Lettre de motivation. Et il y a un petit micro que vous voyez ici, un petit micro. Donc, je vais cliquer sur ce micro-là et je vais commencer à parler. Et je vais commencer à parler après, bien sûr, avoir regardé l'information du poste, en réfléchissant sur les choses que sur ma candidature peuvent être mises en valeur et en expliquant à ChatGPT ce que je veux qu'il mette en avance. On peut passer plus ou moins de temps, voilà, ça dépend des... Et plus on passe de temps et plus on est précis, et bah, la lettre de motivation sera plus intéressante. On y va. Je souhaite que tu mettes en avant dans la lettre de motivation surtout mon expérience précédente en tant que directeur de programme de l'école de communication d'Excelia, qui peut être un atout, notamment pour les volets de communication qui est demandé pour l'entreprise, où il parle que c'est un référent de l'équipe marketing et communication. Donc moi, dans ce travail-là, j'ai créé des programmes de formation. J'ai été très actif autant sur la commercialisation que sur les stratégies de marketing de l'école. Donc, je pense que cette partie peut être très, très, très valorisante pour les volets communication. Aussi sur la stratégie, donc j'ai managé plusieurs personnes et j'ai construit l'identité de l'école. Et auparavant, tu peux dire aussi que j'ai travaillé dans l'entrepreneuriat. J'étais fondateur d'un centre culturel. Donc là, pour la stratégie, tu peux mettre en avant cette partie. Oui. J'arrête là. Conversion en texte. Donc là, ChatGPT a converti en texte tout ce que je lui dis. On clique sur envoyer. Et là, il est en train de réfléchir et voilà, vous verrez tout ce qu'il a fait. On passe sur l'écran. Donc là, sur l'écran, et là, vous voyez que pour l'instant, il reste sur la 4. On va refresh pour qu'il prenne en compte tout ce que je viens de lui dire par téléphone, sur le portable. C'est tout ça, tout ce que j'ai envoyé sur l'audio. Et
Très bien, donc il explique ce qu'il va faire, la structure, Je rédige maintenant l'entrée motivation. Parfois, ChatGPT reste un peu bloqué sur, voilà, je rédige, après, il ne rédige jamais. Donc, on peut lui dire, vas-y, rédige. Et normalement, il va nous montrer la lettre, ou une première version de la lettre. Il y a, voilà, voici, avec la date et tout, candidature au poste de responsable de marketing Amazon, voilà, c'est vraiment la magie de tout ça. C'est avec beaucoup d'intérêt, après 20 ans d'expérience, je suis convaincu. Bah, c'est vraiment incroyable, je trouve. Après, je ne vais pas vous lire, vous lirez la lettre de motivation qu'il a écrite, mais je trouve que c'est assez performant. C'est clair que la première version ne sera pas parfaite. Il faut la nettoyer un peu, il faut revoir. Mais je trouve que, voilà, on parle des vergers warons, on parle du fait que c'est une entreprise à mission, la pratique agricole, c'est vraiment adapté à toute l'information qu'on leur a apportée. C'est vraiment génial, je trouve, ouais, vraiment très bien. On va lui dire parce que je vois qu'il n'a pas intégré ça. On va lui dire d'intégrer. Intégrer. Intègre. Et l'actualité sur ça. Je trouve que c'est intéressant. Non, pas là. Cette actualité qu'on a vue tout à l'heure sur la nouvelle identité visuelle. Je vais dire intègre, on mentionne plutôt. Mention et quelque part. Et ça va dire fait une nouvelle version. Nous, une nouvelle version en mentionnant quelque part l'actualité et l'article, on va dire, pour qu'on le comprenne mieux. L'article sur la nouvelle identité visuelle de l'entreprise. Voilà. Un lien. Bon, on va le laisser comme ça. Voir ce qu'il fait. C'est pas mal, c'est pas mal. Pour finir, on va lui demander de raccourcir. Raccourcir la lettre de motivation. C'est vrai que... Ouais, je sais pas, pourquoi pas, on peut lui envoyer ça, on peut voir, envoyer ça, ou la raccourcir. Raccourcir la lettre de motivation à 200 mots, à la moitié. Là, c'est synthétique, oui. Il faut faire un peu de ménage, par exemple, pour concevoir des stratégies efficaces. Ça, c'est du langage vide. Ça, cette phrase. Je vais m'arrêter là, parce qu'on pourrait faire, bien sûr, d'autres versions. La chose que je ferais, c'est prendre la première version et copier tous les textes, les mettre sur un Word et les modifier à la main. Ça, on est obligé, c'est quelque chose que c'est habituel de le faire avec l'IA. Copier un texte, déjà une base de texte pas mal, très bonne, et continuer à la main, modifier quelques phrases, quelques mots, phrases, comme on a dit tout à l'heure, un peu du langage vide ou des choses qui ne sont pas très précises ou des choses que je ne veux pas mettre. C'est ce que je vous conseille de faire. Oui. Merci beaucoup pour avoir été là tout au long de cette vidéo. N'hésitez pas à me partager des commentaires pour me dire si la vidéo était intéressante, trop longue, trop bien. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et à la prochaine.